Bonjour à tous, je suis Gilles Mancian, je venais vous saluer aujourd'hui, j'espère que vous passez une belle journée. Je viens continuer cette discussion pour continuer à parler de sagesse éternelle, parce que je présente ça comme des idées, mais en réalité c'est des choses qui viendront dans la conscience humaine plus tard, cette voie de l'un, cette loi de l'un, c'est vraiment la sagesse, c'est la manière dont on va pouvoir, qui va nous permettre de découvrir le salut, hein. Il y a un code qui nous permet de tout le temps travailler avec 001 0110, hein, c'est la clé qui ouvre toutes les portes vers l'infini. Donc il faut vraiment se rappeler ce code 001 0110 et travailler avec, c'est très important, c'est tout dépend de notre habilité à élever notre conscience vers quelque chose de plus connecté. Alors, je vais tirer quelques cartes. On se rapproche d'une grande éclipse. Je vais en discuter là, qui va être très très puissante. Une petite lecture très rapide, juste pour avec les cartes du Dakini. C'est des cartes assez puissantes, assez magiques. Hmm. Bon. Donc la situation, c'est l'empereur, c'est le siège chaud, c'est les responsabilités. Ce qui vient autour de cette situation, c'est le château dans les nuages, c'est l'habilité de cultiver son rêve. Ce que l'on voit devant nous, c'est ce just passing through qui ne fait que passer. Nous ne faisons que passer ici, les choses se transforment éternellement. Ce que l'on a dans notre subconscient, c'est le tapis magique, le tapis volant. Là où on en est actuellement, c'est couper à travers, c'est-à-dire traverser les choses, pouvoir trancher sur les choses, faire les réformes qu'il faut. Dans la situation immédiate qui arrive, il va falloir faire preuve de discrimination. C'est la confiture au cochon. Il faut arriver à arrêter de donner de la confiture au cochon. Dans notre pouvoir dans cette situation, c'est la force de la lumière, c'est Shiva, c'est le pilier de la lumière, donc on est clair quand même. Ce qui vient à nous du monde extérieur, c'est l'amusement, c'est le jeu, c'est des choses très drôles. Et dans nos émotions internes, nos peurs et nos craintes, on a le joker, celui qui est libre des peurs. Et l'aboutissant, c'est l'allié, c'est l'ego. Il faut faire attention de ne pas tomber sous l'emprise du matérialisme. Abandonner ses peurs. Alors une fois qu'on fait de la discrimination sur les choses par rapport à cette confiture au cochon, pour en savoir un petit peu plus, on trouve le pouvoir du serpent, c'est le pouvoir de la volonté. On a quand même le choix, on a cette volonté. Alors on peut explorer un peu le Joker, le tigre de la peur. Il ressemble à quoi? Il ressemble à la carotte cosmique. C'est comment on fait notre saut quantique. On le fait à travers Blow Your Mind, la libération des tensions. À quoi ressemble le tigre de la peur? Les hautes tensions, justement. Et notre cœur nous amène à aller à la connexion terrestre, à nous amener à cette libération, ce salut. Et une fois on arrive à pas se laisser dominer par son ego, parce que ce diable, ce faux moi, on arrive au recall, aux mémoires. Il faut arriver à intégrer nos mémoires, intégrer toutes ces choses qui peuvent ressortir de nos cellules, hein. Donc voilà, j'espère que cette lecture aura résonné avec vous, hein. Donc il faudra faire preuve d'un peu de discrimination dans le futur immédiat. Les situations peuvent nous tester un petit peu. Alors là, il y a une grande opposition qui se passe entre le nœud du Sud en Capricorne. Il y a la Lune, Pluton, Saturne avec le nœud du Sud qui va opposer le nœud du Nord, et Vénus et le Soleil en Cancer. Donc ça va nous montrer toutes sortes de potentiels, hein, pour pouvoir se libérer du karma. Savoir que ça peut être ou du très bon karma ou du karma qui est plus de challenge dans le karma, donc il faut, parce que bon, d'un côté on a Capricorne qui est le collectif, qui est tout ce qui est la société, et de l'autre côté on a le Cancer qui est le monde individuel, l'enfant intérieur. Ce que ça va nous demander aussi, c'est que Saturne va nous demander de nous impliquer plus dans ce procédé d'ascension planétaire, savoir que bon, on doit s'occuper de soi-même, mais après ça, on doit faire plus que juste s'occuper de soi-même, et avoir honoré nos besoins et nos désirs. Euh, donc, parce que bon, cette éclipse, elle va nous mettre face à nos responsabilités. Est-ce qu'on peut être un gardien de sagesse? Est-ce qu'on peut être un adulte mature, une personne mature spirituellement? Donc voilà, hein, donc ça arrive le 16, de toute manière, on se prépare pour ça. Ça va nous permettre vraiment de libérer, de se détacher de toutes sortes de choses, de vieux programmations qui vont être nettoyées. Alors il y a un grand nettoyage qui se prépare, hein, c'est les Pléiadiens, le Haut Conseil des Pléiades qui a annoncé ça. Un grand nettoyage sur Terre où il y a beaucoup d'âmes sombres qui vont être enlevées du programme, c'est-à-dire que les portes stellaires vont se fermer, il va y avoir ce nettoyage, et après on va se retrouver beaucoup plus léger parce qu'on fait partie d'un collectif, d'une énergie collective sur la planète qui est
parasitées par ces énergies, et donc une fois qu'elles seront enlevées, on va se réveiller un jour, et tout d'un coup, on sera plus léger, on sera différent, c'est comme si la Terre sera toute neuve. Il restera du travail à faire, mais enfin bon. Et donc les portes stellaires vont se faire. On ne sait pas si ça va se passer entre le 8 août et le 11-11, entre le 11-11 et le solstice, ou ça se passera après le solstice. Mais enfin, tout ça, on m'a confirmé, l'esprit m'a confirmé que c'était prévu, que ça faisait partie du plan. Le gros challenge pour l'humanité, c'est d'accepter le fait qu'il existe des intelligences supérieures à eux-mêmes, ils sont pas l'alpha et l'oméga de la connaissance. Ces matérialistes, ces scientifiques matérialistes qui croient tout savoir, enfin, pas critiquer, mais enfin bon, en réalité, on ne sait pas grand-chose sur nous-mêmes et sur notre univers. On n'a pas encore fait toutes ces découvertes qu'on va pouvoir faire bientôt. Je veux dire, il y a des symptômes dans l'ascension aussi qui peuvent être... On peut se trouver un peu étourdi, on peut se trouver avec des maux d'estomac, on peut se trouver avec des douleurs dans les épaules, des douleurs de dos ou des palpitations. Mais bon, tout ça, ça fait partie du procédé de l'ascension. C'est-à-dire, quand il y a des palpitations, à une époque, si on avait des palpitations, on aurait eu peur d'avoir une crise cardiaque. Alors que maintenant, on commence à avoir l'habitude de voir que c'est des murs qui sont en train de se briser à l'intérieur. Si on a mal dans le dos, c'est parce qu'il y a nos chakras qui sont en train de s'ouvrir. Et donc, bon, si vous avez vraiment des problèmes, vous sentez qu'ils sont sérieux, allez consulter un médecin, bien sûr. Et voilà, il faut aussi constamment avoir notre antenne, notre conscience tournée vers la source, tournée vers Dieu. C'est une sorte de présence qui est au-dessus de nous et qui est toujours là. Hein. Il faut toujours se connecter à cette présence. Savoir que Dieu peut apparaître dans n'importe quelle forme, à n'importe quel moment, à n'importe qui. C'est lui il a tous les pouvoirs. S'il ne le fait pas, c'est parce qu'il a besoin d'attendre qu'on arrive à s'autodéterminer par rapport à notre propre lumière pour recréer cette connexion. Mais en tournant constamment nos pensées vers cette source, ça nous permet de développer cette connexion et ça favorise le procédé d'intégration de cette lumière. On est en train de compléter un cycle de 7 ans après le portail de la fin du calendrier Maya. Hein. Donc cette année, c'est vraiment l'année de transition. En 2020, ça va être complètement différent. On va vraiment rentrer dans cet âge du Verseau. Et on se prépare aussi pour la porte du Lion, le 8 août, et donc il faut appeler la mère Sekhmet pour vous assister. Elle vous assistera par rapport à calibrer son énergie dans ce portail par rapport à votre niveau de conscience. Hein. La mère Sekhmet, c'est une des déesses de l'ancienne Égypte, c'est une sorte de lion, hein. C'est une lion humanoïde, hein. Et donc vous pouvez lui demander, si vous avez des choses à l'intérieur de vous que vous pouvez enlever, vous pouvez lui faire confiance, elle viendra, elle amènera sa patte de lion, elle enlèvera ces choses. Après ça, remerciez-la. C'est vraiment une grande déesse, c'est vraiment quelqu'un qui est en service de l'humanité. Je voulais aussi dire que tous les actions, même des petites actions d'amour, de gentillesse sont très 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 importantes. Toutes les prières sont importantes, tous les sourires qu'on peut faire, même parler à des gens dans la rue, parler n'importe où, tous ces actes sont très très importants. On ne sait pas... Sometimes, des fois, une simple phrase, ça peut changer la journée de quelqu'un. On peut planter une graine quelque part et ça peut pousser pour devenir un grand arbre un jour. Donc on ne sait pas, c'est bien de continuer à cultiver toutes ces actions de bienveillance, toutes ces pensées bienveillantes et ces actions bienveillantes. Faut offrir ce que l'on a, hein, et savoir que tout le monde en fera ce qu'ils en feront de toute manière. Chacun a le choix. Et savoir que tout l'amour vient du divin. Donc à chaque fois qu'on aime quelque chose, c'est qu'on a cette partie du divin en nous qui est en train de s'exprimer. Voilà, ça en essence, c'était... Je voulais juste... je tirais peut-être 4 cartes avec la cache. Je voulais juste parler un petit peu de cet âge que l'on vit actuellement. On vit l'âge des 1 et des 0, hein, on vit l'âge des écrans. On est tous branchés sur nos écrans. Alors la plus haute sagesse pour nous aujourd'hui, c'est la confiance et la foi. Ce que l'on doit comprendre, c'est les Celtes. Ce que l'on doit faire, c'est la grande prêtresse ou le grand prêtre. Se connecter avec la déesse, l'esprit de l'univers, si vous êtes une femme, le Père Dieu, si vous êtes un homme, c'est peut-être plus facile, mais les deux doivent être intégrés. Et l'aboutissant, c'est la vie amoureuse. Donc beaucoup de romances qui arrivent, c'est toujours rafraîchissant, c'est toujours agréable, ça crée un dynamisme dans la vie qui enrichit notre vie. Alors, on vit vraiment l'époque du 0 et du 1, c'est-à-dire que tout passe à travers des écrans, on passe plus en plus de temps devant des écrans qui va émerger sur le champ quantique holographique, hein, de toute manière, mais c'est une connaissance qui avait été découverte au XVIIe siècle par un scientifique, philosophe qui s'appelait Leibniz, qui avait découvert ce système binaire, mais personne ne comprenait à quoi ça pouvait servir jusqu'au XXe siècle quand on a créé les ordinateurs.
Et donc, on est en train, bon, on passe beaucoup de temps sur les ordinateurs, hein, ces écrans, tout passe par, mais ça va évoluer naturellement vers un champ quantique beaucoup plus riche et beaucoup plus élaboré. Faut vraiment continuer à travailler avec ce code, hein, 001 0110, hein, vraiment, c'est très important. Voilà, je finirai avec un petit message, une petite idée au cas où qui peut être intéressante. Je vais chanter une chanson derrière moi. C'est bon, ça c'est une orchidée. Hein, deux orchidées. J'ai deux orchidées blanches. Pendant des années, elles fleurissaient pas. Je ne pouvais rien faire, elles fleurissaient pas. Pendant des années et des années, je les arrosais, elles fleurissaient pas. Depuis que je les ai rassemblées ensemble et que je les ai mis à un certain endroit, j'arrive plus à les arrêter de fleurir. Dès qu'il y a une branche qui est plus partie, pouf, il y en a une autre qui arrive. Ils sont tout le temps en fleurs. C'est bien, ça me prouve que je suis pas, j'ai un peu le pouce vert, disons, je crois, je n'étais pas sûr. Et derrière moi, c'est sur un carton, c'est un tableau de 1992, c'est de ma première période métacosmique, c'est symbolique du système d'Alpha du Centaure. Alpha du Centaure, c'est un système stellaire absolument merveilleux, qui est élevé dans la lumière depuis très longtemps, il a été consumé dans la lumière, il maintient la 172e dimension, mais enfin il communique au niveau du matériel et du physique dans toutes les dimensions, mais surtout de la 6e et la 7e dimension, et disons que c'est un système qui est assez refermé un peu sur lui-même. Enfin, on salue tous les centauriens, on les remercie pour leur assistance, et là, c'est vraiment un endroit où on peut aller rechercher la science, on peut rechercher la connaissance. C'est un endroit absolument merveilleux, j'espère que vous aurez l'occasion de le visiter. Alors, ça dit Alpha du Centaure, et puis il y a toutes ces planètes qui sont en train de se dissoudre, hein, c'est assez fluide. C'est sur un carton, c'était un carton à dessin, et il y en a la moitié qui était partie, puis l'autre moitié c'est devenu le système de Polaris, de l'étoile du Nord. Ça sera éventuellement encadré. Hein. J'allais chanter une chanson, puis c'est une autre chanson ce matin qui me passait par la tête. Alors la chanson que j'avais dans ma première chanson que je voulais chanter, je la chanterai plus tard. Je chantais la chanson qui m'est passée par la tête ce matin. She's like a rainbow. She's a rainbow. She comes in colors everywhere. She combs her hair. She's like a rainbow. Coming colors in the air. Oh, everywhere. She comes in color. Have you seen her dressed in blue, like a sky in front of you, and her face is like a sail, speck of white so fair and pale? Have you seen a lady fairer? She comes in colors everywhere, she combs her hair, she's like a rainbow, coming colors in the air, oh everywhere, she comes in color. Have you seen her jeweled in gold, like a queen in days of old? She shoots color all around, like a sunset going down. Have you seen a lady fairer? She comes in colors everywhere. She combs her hair. She's like a rainbow, coming colors in the air. Oh, everywhere. She comes in color. Voilà, je vous remercie de rester jusqu'à la fin, je vous remercie d'aimer, de partager, de souscrire, de commenter. Là, je sens qu'il y a toutes sortes de changements qui s'opèrent. Hein. Je vais bientôt pouvoir m'occuper de mes affaires, il y a toutes sortes de ce nouveau projet qui arrive en ligne, et donc tout ça, ça se met en place, ça est en train de se préparer. Donc ça va être très très excitant, je serai très occupé aussi, donc je risque pas de pouvoir faire des vidéos tout le temps comme ça, mais j'en profite tant que j'ai le temps. Hein. Je vous remercie pour tout, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt, Namaste.